Merci de continuer à suivre Congo Buzz, messieurs et dames. Bienvenue dans ce journal. À la une, un militaire des forces armées congolaises a mis fin à la vie de sa femme, de ses 7 enfants et de son voisin au camp Kokolo. Il s'est donné la mort après avoir incendié sa propre maison. À la une également, Daniel Moukoko Samba a annoncé la révisitation de la loi de 1973 et la fin de la dérogation accordée aux expatriés. Il a affirmé que le petit commerce revienne désormais aux Congolais pour être adopté aux réalités actuelles. C'est tout pour les titres. Ouvrons ce journal avec cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé mardi 15 avril à la Cité de l'Union africaine une réunion de crise consacrée aux inondations qui frappent la ville-province de Kinshasa. Cette rencontre a réuni autour du chef de l'État plusieurs membres du gouvernement central et provincial ainsi que les autorités urbaines de Kinshasa suivaient. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareils désastres à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa. Mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation de sinistrés. Un bilan a été fait. Malheureusement, 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements. La cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement a continué à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, des mesures efficaces seront prises pour une meilleure anticipation des risques de ce genre. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui comptait en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire « nous sommes protégés politiquement » ou « nous, parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées ». Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et de nombreux dégâts matériels. Dans le reste de l'actualité, il s'est tenu à Brazzaville, capitale de la République du Congo, la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie APEF en sigle. Cette rencontre des présidents des assemblées parlementaires et des sections d'Afrique réunit les parlementaires de toute l'Afrique pour renforcer la coopération et les dialogues au sein de la francophonie, images et commentaires.
Prévu du 15 au 17 avril 2025 au Palais du Parlement à Brazzaville, ces assises témoignent de l'engagement en faveur de la coopération des pays francophones et du renforcement de la démocratie parlementaire sur le continent africain. La tenue de ces assises constitue aussi une étape majeure dans les rayonnements politiques et diplomatiques de pays africains au sein de l'espace francophone. La délégation de la RDC, les pays francophones les plus peuplés du monde, est conduite par les deux présidents de deux chambres du Parlement, Vital Kamerhe et Samalou Kondé. Ils sont accompagnés de quelques sénateurs et députés nationaux. Cette rencontre de haut niveau est organisée par la section de la République du Congo de l'APF sous la présidence de M. Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, en collaboration avec le Sénat congolais dirigé par Pierre Ngolo. Après la série de discours des différents intervenants, le président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, Isidore Mvuba, a déclaré ouverte la 16e édition de la conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie. En attendant les résolutions et les recommandations à la clôture de ces assises le 17 avril 2025, les travaux en commission se sont poursuivis à huis clos. Restons toujours dans le même chapitre. Au cours de la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie à Brazzaville, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, s'est exprimé tout en rappelant les points qui ont fait l'objet de cette rencontre, entre autres la question sécuritaire qui prévaut à l'est de la RDC. Regardez. Il s'est tenu effectivement ici à Brazzaville la 16e session de l'Assemblée interparlementaire francophone, section Afrique. Et la République démocratique du Congo est venue ici à Brazzaville dans une double représentation d'abord de l'Assemblée nationale et du Sénat pour marquer notre présence à cet événement, mais surtout répondre aux instructions nous données par son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dire d'abord que nous ne pratiquons pas une politique de chaises vides, et puis partout et sur toutes les scènes diplomatiques, nous faisons entendre notre voix. Bien sûr, nous avons échangé sur les questions qui concernent cette communauté de l'Assemblée parlementaire francophone, mais surtout nous sommes revenus sur cette situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, situation que nous déplorons et situation qui est condamnée aujourd'hui par tous grâce à cette diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République pour demander à ce que, au niveau aussi de cette communauté, on puisse prendre en compte non seulement les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, l'appui des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23, mais surtout l'appui sur la résolution 2773, que tout cela soit repris dans le communiqué final et que nous ayons cette solidarité de cette communauté où c'est vraiment une diplomatie parlementaire qui agit et demander à ce que nous puissions avoir toute la solidarité de cette communauté. Donc nous partons ici en nous disant que nous allons poursuivre cet élan avec bien sûr cette Assemblée parlementaire francophone section Afrique, où nous discutons aussi des questions qui concernent l'Afrique. Et c'est un travail que nous faisons conjointement avec l'Assemblée nationale, où ici nous avons eu cette belle délégation qui a accompli ce travail, qui va se poursuivre encore avec une rencontre avec les présidents des Sénats de la francophonie, qui devraient se retrouver ici demain à Brazzaville et dans d'autres assises qui vont encore venir prochainement. Merci. Comme annoncé dans les sommaires, le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a annoncé la révisitation de la loi de 1973 et la fin de la dérogation accordée aux expatriés. Il a affirmé que les petits commerces reviennent désormais aux Congolais pour être adoptés aux réalités actuelles. Daniel Mukoko Samba a promis qu'un projet de loi spécifique sur le petit commerce est actuellement en cours.
La Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, a organisé ce mercredi 16 avril la 4e édition de la journée d'information de femmes du secteur minier. Cette initiative annuelle vise à inciter les femmes à briser les barrières et à s'engager davantage dans les secteurs miniers. Eunice Atundu et Jacob Ngongolo pour le compte rendu. En présence de nombreuses femmes et hommes venus de divers horizons, ainsi que de plusieurs personnalités de marque, dont le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Mumba, la 4e édition de la journée d'information de femmes du secteur minier s'est tenue ce mercredi à l'initiative de la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo. Cette journée, devenue un rendez-vous annuel, a pour but de sensibiliser et encourager les femmes à s'engager dans les secteurs miniers, un domaine encore largement dominé par les hommes. Elle vise non seulement à fournir des informations pratiques, mais aussi à briser les barrières et à ouvrir la voie à une plus grande représentation féminine dans ces secteurs clés de l'économie congolaise. Bernadette Poundou, vice-présidente en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de mines, a souligné les constats préoccupants du faible nombre de femmes actives dans l'industrie minière et a lancé un appel fort aux participants. La population doit retenir que la Chambre des mines a toujours eu et a le souci de pouvoir promouvoir le business de la femme dans le secteur minier. Comme on arrête de le dire, nous avons fait le constat malheureux que malgré les 52% de présence des femmes dans la population congolaise, il existe moins de 10% des femmes dans le secteur minier. Or, nous savons que c'est la femme qui tient bien l'économie de notre pays. Nous savons que quand on donne une opportunité d'affaires à une femme, on aide une famille. Partant, on aide toute une nation. La terre congolaise est une terre riche, c'est une terre remplie de promesses de prospérité. Mais pour que nous puissions, pour que la femme puisse aller chercher ce que la terre congolaise, ces terres lui donnent, elle doit avoir l'information de comment ça se passe, qu'est-ce que ces terres ont. C'est déjà les billes. Les participants à leur tour n'ont pas manqué de faire entendre leur voix. C'était très inspirant parce que parfois on a tendance à croire que le secteur minier concerne seulement ceux qui évoluent dans ces secteurs. Mais avec cette édition, j'ai pu comprendre que les femmes peuvent entreprendre dans ces secteurs-là. Elles peuvent proposer beaucoup de services. Une journée riche en échanges et en détermination qui vient rappeler que le développement du secteur minier passe aussi par la valorisation de la femme congolaise. Les propriétaires de véhicules de plus de 20 tonnes obligés de déclarer leurs engins, la pratique de passagers supplémentaires, chambres, salons dans les bus et taxis descend et 7. Interdiction de plus de 3 personnes en cabine conducteur, obligation du contrôle technique dans les centres agréés, les paiements des taxis, des stationnements motos et véhicules en trésor urbain. Cette nouvelle mesure pour les transports urbains à Kinshasa est effective depuis le 15 avril selon un communiqué du ministère provincial des Transports. Un drame s'est produit mardi 15 avril à Kinshasa. Un militaire des FARDC a tué sa compagne et ses 7 enfants et son voisin au Konkokolo selon des sources concordantes qu'après avoir incendié sa maison, il s'est également donné la mort pour l'heure. La raison de ces crimes reste inconnue. Une centaine de morts et des blessés, c'est le bilan provisoire d'un naufrage survenu à Mbandaka dans la nuit du mardi 15 avril 2025. Selon certaines sources, l'incendie à l'origine du drame aurait été provoqué par une passagère qui cuisinait pendant que l'équipage manipulait du carburant. Suivez ces récits qui vous propose Eunice Atundu. À peine une semaine après un précédent naufrage meurtrier, un nouvel incident dramatique a frappé la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. L'incendie survenu mardi soir au campement Ganda
en face de Mbandaka a été provoquée selon de témoins par une négligence à bord. Une passagère cuisinait alors que l'équipage manipulait du carburant, déclenchant un incendie dévastateur. Le fait s'est propagé rapidement, piégeant de nombreux passagers, dont des hommes, des femmes enceintes et des enfants. Le bilan reste incertain, mais certains témoignages évoquent plus d'une centaine de morts. Déjà fragilisée par une série de naufrages, la population locale est en état de choc. La société civile, soutenue par plusieurs leaders d'opinion, dénonce l'inaction des autorités compétentes. Le silence du ministère du Transport face à ces tragédies répétées alimente la colère, tandis que de voix se lèvent pour exiger la révocation immédiate du commissaire fluvial. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.